Bonjour Kaori, je viens de recevoir tes devoirs et on va les corriger tout de suite, d'accord? Donc je viens de redémarrer mon ordinateur, je n'ai pas le livre en face de moi, mais j'ai tes feuilles. Donc le subjonctif, on a vu un petit peu comment on forme le subjonctif avec les verbes qui se terminent en ER, on a les terminaisons E, ES, E, etc., etc. Je trouve que mon fils ne sort pas assez, donc ça c'est un souci, c'est un problème. J'aimerais que mon fils sorte plus souvent, on peut dire. J'aimerais qu'il ait des amis, c'est bien. Je souhaite qu'il soit assez sociable et qu'il fasse assez d'efforts. J'aimerais qu'il soit costaud. J'aimerais qu'il fasse du sport, du sport. J'aimerais qu'il aille à la piscine. Tu peux enlever j'aimerais, tu peux simplement dire j'aimerais qu'il soit costaud, qu'il fasse du sport, qu'il aille à la piscine, qu'il reprenne ses cours de guitare et qu'il aille de nouveau au concert le jeudi. C'est bizarre. Mais c'est bon, hein, tout est bon ici, il n'y a pas de problème. Répondez, c'est bizarre, c'est les problèmes du père qui souhaite que son fils aille au concert le jeudi. Répondez en utilisant un subjonctif ou un indicatif. Notre entreprise va déménager, je crois. Moi aussi je pense qu'elle va déménager. Alors, moi aussi, je pense. Les employés seront mécontents, je le crains. Moi aussi, je crains que les employés soient mécontents. Les clients vont faire des réclamations, j'en ai peur. Moi aussi, j'ai peur que les clients aillent faire des réclamations. Donc, c'est très très bien ici, aillent faire des réclamations. On aurait pu dire, j'ai peur que les clients fassent des réclamations. Mais ici, on veut qu'on utilise aller. Le directeur fera une réunion, j'imagine. Moi aussi, j'imagine que le directeur fera une réunion. Les actionnaires seront présents, je suppose. Moi aussi, je suppose que les actionnaires seront présents. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Ensuite, match de boxe. Le match va être difficile. Je le pense aussi. Le combat est truqué, je ne crois pas. Jim va faire un beau match, je le souhaite. Le combat sera retransmis, je suppose. L'arbitre est un ancien boxeur, j'imagine. Il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, je suis surpris. Paul pense que le match va être difficile. Il ne croit pas que le combat soit truqué, avec un petit accent. Paul souhaite qu'il aille faire un bon match. C'est pas vraiment important ici, franchement. C'est pas un exercice important. Il pense aussi que le match va être difficile. Il ne croit pas que le combat soit truqué. Il souhaite que ce sera un beau match. Il suppose que le combat sera retransmis. Il imagine que l'arbitre est un ancien boxeur et il est surpris qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Donc je répète, il pense aussi que le match va être difficile. Il ne croit pas que le combat soit truqué. Il souhaite que Jim va faire un beau match. On fera un beau match. Il suppose que le combat sera retransmis. Il imagine que l'arbitre sera un ancien... non, il imagine que l'arbitre est un ancien boxeur. Et il est surpris qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. D'accord ? Je ne pense pas que cette table soit très ancienne. J'ai peur qu'il ne pleuve pendant le week-end. Je ne pense pas qu'il y ait autant de monde dans la rue. Je pense que cette couleur te va bien. J'aimerais que tu viennes à ma fête. Je crains que vous soyez obligé de partir. J'ai peur que Paul n'ait la grippe. Je redoute que les infirmières soient si mal payées. Voilà, je redoute, c'est ça que je crains, j'ai peur. En fait, c'est vrai, hein, en France, les infirmières sont très mal payées et comment ça s'appelle, les retraites aussi. Hein. Notez les verbes suivis de l'indicatif et les verbes suivis du subjonctif. Je pense qu'il est intelligent. J'ai peur qu'il ne fasse de mauvaises actions. Là, je trouve qu'il a du charme. J'aimerais qu'il réussisse. Je souhaite qu'il fasse des réformes. Je suppose qu'il est cultivé. J'ai peur qu'il ne fasse de mauvaises alliances. Je crains qu'il ne soit mal conseillé. J'espère qu'il prendra de bonnes décisions. Je crois qu'il est compétent. Je trouve normal qu'il soit bien payé. Donc on parle d'un homme politique. L'indicatif, le subjonctif. Je pense qu'il est intelligent. Je trouve qu'il a du charisme. Je suppose qu'il est cultivé.
J'espère qu'il prendra de bonnes décisions et je crois qu'il est compétent. Très bien. J'aimerais qu'il réussisse. Je souhaite qu'il fasse des réformes. J'ai peur qu'il ne fasse de mauvaises alliances et je trouve normal qu'il soit bien payé. Ok, c'est très très bon. Regardez selon le modèle. Vous pensez que Paul prendra ses vacances en février? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien qu'il prenne ses vacances en février. Vous croyez que Marie viendra avec vous? Je ne sais pas, mais je voudrais que Marie vienne avec nous. Vous pensez que Julien réussira ses examens? Je ne sais pas, mais j'aimerais que Julien réussisse ses examens. Vous ne croyez pas, vous croyez que les enfants partiront ensemble? Je ne sais pas, mais je voudrais que les enfants partent avec un ENT, partent ensemble, partent ensemble. Vous pensez qu'ils prendront le train? Je ne sais pas, mais je voudrais qu'ils prennent le train. Très bien. Vous pensez qu'ils iront voir leur grand-mère? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ils aillent voir leur grand-mère. On pourrait dire aussi qu'ils aillent la voir. Complétez en exprimant vos opinions, vos désirs, vos craintes. Les produits bio sont plus chers que les autres. Les criminels sont de plus en plus jeunes. Il y a de la vie sur Mars. Le monde politique est corrompu. Il y a de plus en plus de cataclysmes. On ne prend plus le temps de vivre et les hommes sont trop individualistes. Je trouve que les produits bio sont trop chers, moi aussi, que les autres. Je suis choqué que les criminels soient de plus en plus jeunes. Je ne crois pas qu'il y ait de la vie sur Mars. Je trouve inquiétant que le monde politique soit corrompu. J'aimerais qu'il y ait de plus en plus de cataclysmes. Et je regrette qu'on... Avec QU apostrophe. Hein. Je regrette qu'on ne prenne plus le temps de vivre. Yep. Et la dernière page, je vais zoomer. Là, c'est mieux. Transformer pour utiliser les subjonctifs. Alors, je trouve que mon bureau est trop petit. Alors, on veut exprimer un souhait. Je voudrais que mon bureau soit plus grand. Et qu'il n'y ait pas assez de lumière et qu'il y ait... Ah, ne pas avoir assez de lumière, c'est bizarre ça. Donc je voudrais que mon... On souhaite... regarde, on a fait l'inverse ici. Regarde. Je trouve que mon bureau est trop petit, donc on veut quelque chose de plus grand. D'accord? Qu'il n'y ait pas assez de lumière et qu'il y ait plus de lumière. J'aimerais que la moquette soit... They want the opposite. I know it's not clear. But they want to wish something different. We need to transform in order to use... you don't want a small office or no lights and, an old carpet. You want something different. So I would say, je voudrais que mon bureau soit plus grand. Donc, tu vois, c'est l'inverse de ça. Hein. Qu'il ait plus de lumière. J'aimerais que la moquette soit ne soit pas trop vieille ou soit neuve, N-I-U-V-I, soit neuve. Et que les couleurs des murs soient moins tristes. Je souhaite qu'il y ait toujours des stores. Il n'y a pas de store, il n'y a pas de placard. Ah, de store. Not the stores like where you buy stuff. It's like shelves and bookshelves and stuff to organize your office. Donc je souhaite qu'il y ait plus de stores et un placard personnel. Je voudrais nous ne fassions pas trop d'heures supplémentaires et que nous ayons assez de temps pour déjeuner. You have to find the opposite of everything they say here, okay? Because they tell you to transform. So the model is quite simple here. Je trouve que mon bureau est trop petit. It's too small, so we want something bigger. So je voudrais que mon bureau soit plus grand. Voilà. Transformer avec un indicatif ou un subjonctif. Quand tu es là, je suis contente. Je suis contente que tu sois là. Quand tu pars, je suis triste. Je suis triste quand tu pars. Je suis triste que tu pars, pardon. Je suis triste que tu partes. Quand tu m'écris, je suis ravie. Je suis ravie que tu m'écrives. Regarde, on a M apostrophe, on va réutiliser.
It's a reflective verb. Oh, actually, that's not a reflective verb. What am I saying? It's a verb, and you are saying to you, okay, or to me. I'm happy that you write to me. I'm delighted. Je suis ravie que tu m'écrives. Donc, M apostrophe. Quand tu reviens, je suis heureux. Je suis heureuse que tu reviennes. Je suis heureuse que tu reviennes. Et je suis furieuse que tu me mentes. C'est très bien. Donc, n'oublie pas ce petit pronom ici, me ou M apostrophe. Répondez avec une forme négative selon le modèle. Vous pensez que la piscine est ouverte le soir. Non, je ne pense pas qu'elle soit ouverte. Vous croyez que les musées soient fermés le lundi. Non, je ne crois pas que les musées soient fermés le lundi. Non, je ne pense pas qu'il y ait un bus direct pour l'opéra. Non, je ne crois pas que nous soyons en retard. Non, je ne pense pas qu'on puisse entrer sans faire la queue. Et non, je ne pense pas qu'il fasse froid dehors. Décrivez votre chambre selon le modèle de l'exercice 1 et dites ce que vous aimeriez modifier. Il y a plein de vêtements dans ma chambre. Je souhaite avoir, tu pourrais dire ça. Mais bon, je souhaite que j'ai un grand placard. Ma chambre est un peu sombre parce qu'il n'y a pas assez de lumière. J'aimerais que mon mari achète des lumières. Avec un S. Avec un S. Bon, notre chambre a 2 fenêtres. La chambre de ma fille a une seule fenêtre assez large, assez grande. Mon studio a 2 fenêtres, donc on a assez de lumière ici, ça va. On a, comment dire, on a trouvé cette maison qui était dans un sale état, et on l'a rénovée en échange de ne pas payer de loyer pendant plusieurs années. Voilà. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon, il y a des petits problèmes d'humidité, des petits problèmes par-ci par-là, mais bon, c'est, comment dire, c'est normal, hein, avec toutes les maisons. Les vieilles maisons. Enfin bref, c'est résolu. On a résumé, comment dire, j'ai fait la correction des 3 pages. Ok. Là, je suis en train de mettre un enregistrement. Je suis en train d'envoyer un enregistrement. Attends, j'essaie de voir Adobe. Il faut que je réouvre grammaire progressive du français. On a des petits trucs qu'on pourra faire ensemble. Comment ça s'appelle, cahier des sciences et vie. Il faut que je t'en envoie, il faut que je t'envoie ces trucs parce qu'il y a vraiment des magazines qui sont pas mal, la recherche et tout. D'accord, on peut en parler si tu veux. Et grammaire en dialogue aussi, il faudra le faire. Grammaire en dialogue intermédiaire. Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire. Voilà. Donc le subjonctif, je prends la page, que je ne mémorise pas ce genre de choses. Voilà. La page 238, on l'avait déjà commencé. On l'avait déjà fait, déjà. Donc ça, c'est les hypothèses. Le subjonctif, ça, on l'avait fait. Donc on voit un peu les... on prend en fait, quand on conjugue un verbe, il faut savoir le conjuguer au présent. On enlève la terminaison, que ce soit ENT ou peu importe, et on aura un radical. Voilà. Donc ils disent, il faut conjuguer le verbe à la 3e personne du pluriel au présent de l'indicatif. Par exemple, ils partent, ils finissent, ils mettent, ils écrivent. Donc ça, c'est le présent. Donc si on veut le subjonctif, on va enlever le ENT et on aura un radical. Ce radical, on va l'utiliser au subjonctif et on va ajouter les terminaisons du subjonctif. D'accord? Donc partir, c'est pas un verbe en ER, on a toujours les mêmes terminaisons. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc, il faut qu'il parte, il faut que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Mettre, il faut que je mette, que tu mettes, qu'il mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent. Il faut que j'écrive, que tu écrives, qu'ils écrivent, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'ils écrivent. Donc attention ici. Il faut apprendre par cœur les terminaisons. Et puis il faut savoir comment utiliser un peu le radical. Voilà. Il y a des exceptions. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Désolé pour ça. Quand nous et vous ont un radical différent de il au présent de l'indicatif, il conserve cette différence au subjonctif. Si par exemple on a comment dire, comme par exemple boire, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc on a des différences au présent
et on aura les mêmes différences au subjonctif. D'accord? So, ils boivent, il faut que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Donc on va garder les mêmes radicaux au présent et au subjonctif. Prendre, c'est la même chose. Il faut que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Avec deux N. D'accord? Et ça, ici, on a les verbes irréguliers avec être, avoir, aller, faire, pouvoir et savoir. Alors, il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Il faut que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pouvoir, il faut que je puisse, tu puisses, qu'il puisse, nous puissions, vous puissiez, qu'il puisse. Savoir, je sache, il faut que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Donc ça, on les avait déjà fait. Hein. Et je constate que Paul est absent. J'aimerais qu'il soit là. On a des expressions toutes faites où on utilise des subjonctifs ou un indicatif. Alors on a des verbes objectifs et des verbes subjectifs. Les verbes objectifs sont suivis de l'indicatif et les verbes subjectifs sont suivis de subjonctifs, logiquement. Je constate, j'observe, je remarque, je pense, je crois, je suppose, j'affirme, je déclare, je dis. Plus un présent, vers l'indicatif. Je désire qu'il soit là, j'aimerais qu'il soit là. Donc on a le même relatif, que, mais ça ne veut pas dire qu'on utilise un subjonctif. Voilà une petite exception. Donc je désire, j'aimerais, je souhaite qu'il soit là. J'ai peur, je crains, je redoute qu'il ne soit malade ou qu'il soit malade. On peut utiliser ce n'est pas une vraie négation. On l'utilise pour être un peu plus formel. Je crains qu'il, ou j'ai peur qu'il ne soit malade. Je veux, j'ordonne, j'exige, je supplie qu'il revienne. On utilise l'indicatif avec les verbes de la tête, observation de la réalité, réflexion, déduction, parole, on constate, on utilise sa tête, on pense avec sa tête. Mais les subjonctifs, on ressent, on a des émotions avec le cœur. Les désirs, les sentiments, les intentions, les craintes, vouloir, aimer, exiger, avoir peur. Espérer. Alors attention, j'espère que vous viendrez demain, j'espère qu'il fera beau, on utilisera un indicatif. On peut utiliser un futur, toujours de l'indicatif. Les verbes objectifs à la voix négative, à la forme négative, sont généralement suivis du subjonctif. Donc si on a une négation, avec ces expressions ici, j'ai été piqué. Je ne constate pas qu'il soit présent, qu'il soit absent, je ne pense pas qu'il soit en retard. Donc si on ajoute une forme négative ici, on utilisera un subjonctif après. Je ne crois pas que Paul soit malade, je ne pense pas qu'il ait la grippe. Après une interrogation avec inversion, pensez-vous que cet homme soit coupable? On peut le mettre de côté, ça. Quand un adjectif exprime un jugement, on utilise le subjonctif. Je trouve que Max a du talent, je trouve normal qu'il ait du succès. Avec les verbes de crainte, on utilise souvent un nœud stylistique qui n'est pas une négation. J'ai peur que Paul ne soit malade. En fait, on appelle ça une forme impersonnelle. On le verra par la suite. C'est ça une forme impersonnelle, ce n'est pas une négation. Ensuite, donc ici on a des exercices, on les a fait, on les a corrigés, on a 3 pages. Okay. Ensuite, on verra les constructions impersonnelles. Il faut que je parte pour le Brésil, il est important que j'y sois le 10. Donc on a des constructions impersonnelles, comme par exemple il vaut mieux, il vaudrait mieux, il est important, il est dommage qu'il parte. Les constructions qui expriment une certitude sont suivies de l'indicatif. Il est évident, il est clair, il est certain qu'il partira. Mais si on exprime une contrainte, un jugement, on n'est pas très... Comment dire, il faut que... on connaît un peu cette expression, it's necessary. Il vaut mieux, would be better. Il vaudrait mieux, would be better the same. Il est important, it's important that he leaves. Il est dommage, it's sad, it saddens me. Le subjectif et la réalité, l'indicatif renvoient à une réalité donnée ou probable. Le subjonctif a une réalité incertaine. Je cherche une maison qui a un grand jardin. Je sais que cette maison existe, donc j'utilise l'indicatif. Je cherche une maison qui est un grand jardin. Je ne sais pas si cette maison existe, donc on utilise un subjonctif. On est un peu moins probable. Il est probable que Paul partira, donc on a 50% de chance, c'est l'indicatif.
on a un futur. Et il est possible que Paul parte, on a plus ou moins 50% de chance, mais bon, on n'est pas sûr. Donc on verra par la suite le reste du subjonctif. Je vais t'envoyer des fichiers, d'accord? Donc je vais arrêter l'enregistrement, je te l'envoie. On se voit donc demain à 7h. Et fais-moi savoir si tu as des questions, d'accord? Passe une bonne soirée, à demain.